Mon père m'a dit « Dégage et ne reviens jamais au dîner de Noël ». Il ignorait que j'étais milliardaire et que j'avais bâti ma fortune moi-même. 3 semaines plus tard, il l'a découvert lorsque son patron m'a présenté comme la nouvelle propriétaire et l'a licencié. Un simple clic de votre part peut faire toute la différence. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Voyons jusqu'où cette histoire nous mènera. Je me souviens encore du poids de ma fourchette quand la voix de mon père a fendu le brouhaha du dîner de Noël comme une lame. Sors. Sors et ne reviens jamais. La sauce au canneberge que j'avais voulu prendre me parut soudain insignifiante. Ma belle-mère Diane, assise de l'autre côté de la table, affichait un sourire narquois, son bracelet de diamants scintillant à la lueur des bougies. Elle lui chuchotait à l'oreille depuis 1 heure, alors que j'essayais de profiter du repas pour lequel j'avais fait 6 heures de route. « Papa, de quoi tu parles ?» Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour rester calme. J'avais 28 ans, j'étais une entrepreneuse à succès. Et on me traitait comme une enfant désobéissante. Tu m'as bien entendu, Félicia. Tu te crois supérieure à cette famille avec tes histoires de boîtes de tech branchées. Tu n'as même pas apporté un cadeau correct. Il désigna l'écharpe en cachemire soigneusement choisie pour lui, encore emballée sous le sapin. Ton frère Fred nous a offert un séjour croisière. Fred, le fils biologique de Diane, se laissa aller dans son fauteuil avec ce sourire satisfait si familier. Il travaillait comme adjoint de mon père chez Morrison Manufacturing, l'entreprise où ce dernier avait gravi les échelons pendant 30 ans jusqu'à devenir directeur régional. Fred y était depuis 2 ans et se comportait comme si c'était le patron. « J'ai bâti une entreprise à partir de rien », dis-je d'une voix douce, les mains tremblantes. « Je suis venu ici parce que la famille compte pour moi. » Mon père laissa échapper un rire amer. « Tu as abandonné cette famille en partant pour la Silicon Valley, poursuivant des chimères. Maintenant, pars avant que je te mette à la porte moi-même. » L'air glacial de décembre me piquait le visage tandis que je marchais vers ma voiture, portant le sac de voyage que j'avais préparé avec tant d'espoir. Par la fenêtre de la salle à manger, je les voyais rire, remplissant déjà ma chaise vide de cadeaux. Diane leva son verre de vin, comme pour porter un toast. Le visage de mon père, si chaleureux du vivant de ma mère, était devenu étranger. J'avais appelé ma meilleure amie, Belinda, avant de quitter l'allée. Il l'a vraiment fait, murmurai-je, la gorge serrée. Il l'a choisie, elle, plutôt que moi. Viens chez moi. Ne conduis pas en étant bouleversé. Sa voix était un point d'ancrage rassurant. J'ai besoin d'être seule. C'était un mensonge. J'avais besoin de crier, de pleurer, de tout briser. Au lieu de cela, j'ai traversé la nuit enneigée de Pennsylvanie en direction de mon appartement à Philadelphie, repassant chaque instant en boucle. Ma mère est décédée d'un cancer du sein il y a 5 ans. Elle avait été mon pilier, celle qui m'avait encouragée à étudier l'informatique quand mon père s'en moquait. Laisse-la essayer, avait-elle dit fermement. Notre fille est brillante. Après son décès, papa a changé. Ou peut-être que Diane n'a fait que révéler ce qui avait toujours été là. Les fiançailles ont eu lieu 8 mois après les funérailles de maman. Diane est arrivée avec son sourire carnassier et son statut de divorcée, prenant mon père en deuil pour cible comme un missile à tête chercheuse. Elle avait amené Fred, son fils de 26 ans, qui avait échoué dans 3 startups et blâmait tout le monde sauf lui-même. 1 an plus tard, il se mariait. 2 ans plus tard, j'étais de trop. Assise dans mon appartement, les yeux rivés sur les lumières de la ville, je me suis souvenu du moment précis où j'ai su que j'avais perdu mon père. C'était l'anniversaire de maman, 2 ans après sa mort. J'avais pris l'avion depuis la Californie avec ses orchidées préférées et j'avais trouvé Diane en train de réaménager le jardin de maman. « Papa, c'était les rosiers de maman », avais-je protesté, en regardant les ouvriers les arracher. « Diane veut un style moderne », avait-il répondu sans lever les yeux de son journal. « Ta mère est partie, Félicia. Il est temps d'aller de l'avant. » Aller de l'avant ne signifie pas l'effacer. Un éclair glacial avait brillé dans son regard. « Tu n'as pas à me dire comment faire mon deuil. C'est toi qui es parti. Tu as choisi la Californie plutôt que ta famille. » Ce n'était pas vrai. J'étais parti parce que ma start-up, Technova Solutions, avait besoin de moi au siège. Mais j'appelais chaque semaine. Je venais tous les trimestres. J'essayais. Mon Dieu,
J'essayais tellement de garder le contact avec un homme qui m'avait déjà remplacé dans son cœur par une femme et son fils manipulateur. Alors que je déballais l'écharpe que j'avais achetée pour papa, j'ai vu mon téléphone vibrer. Fred avait publié sur les réseaux sociaux « Noël en famille enfin terminé. Certains ne sont plus à leur place ». La photo les montrait tous réunis autour du sapin, ma chaise vide bien visible, comme une dent manquante. J'ai reçu un message de Belinda « Bloque-le. Bloque-les tous ». Je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de me souvenir de cette sensation, de cette fureur, de cette douleur. La plupart des gens ignoraient que Technova Solutions, l'entreprise que j'avais fondée à 23 ans avec mon colocataire Derek Wright, était désormais valorisée à 4,22 milliards de dollars. Nous avions développé une plateforme logistique basée sur l'intelligence artificielle qui avait révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Parmi nos clients figuraient des entreprises du Fortune 500, des fournisseurs du gouvernement et des fabricants internationaux. Je possède 62% des actions de la société. Derek en possédait 30%. Les 8% restants appartenaient aux premiers investisseurs. Sur le papier, ma fortune s'élevait à environ 2,6 milliards de dollars. En réalité, je vivais modestement, réinvestissant les bénéfices dans la croissance plutôt que dans des démonstrations ostentatoires de richesse. Derek m'a appelé le lendemain de Noël. « Ça va ? On dirait que tu as parlé de problèmes familiaux. » Je n'ai pas donné plus de détails. Derek connaissait mon parcours, savait pourquoi je travaillais 16 heures par jour et m'investissais à fond dans chaque projet. Le travail ne vous abandonne pas. Le travail n'a pas choisi l'enfant de quelqu'un d'autre plutôt que vous. Écoute, le rachat de Morrison Manufacturing avance. Leur conseil d'administration a accepté notre offre. Nous rencontrons la direction le mois prochain pour discuter des plans de transition. La voix de Derek était empreinte d'enthousiasme. C'est notre plus gros client du secteur manufacturier à ce jour. Intégration verticale, maîtrise totale de la chaîne d'approvisionnement. Morrison Manufacturing, l'entreprise de mon père, à laquelle il a consacré 30 ans de sa vie. Ces mots m'ont glacé le sang. Derek, qu'est-ce que tu viens de dire ? Morrison Manufacturing, le fabricant industriel basé en Pennsylvanie. Nous négocions depuis 3 mois. J'en ai eu les mains engourdies. J'étais tellement absorbé par l'expansion de Technova que j'avais raté ce détail. Notre équipe acquisition traitait des dizaines d'achats potentiels chaque trimestre. Morrison Manufacturing figurait sur ma liste d'approbation en tant que fabricant de taille moyenne de Pennsylvanie, un atout stratégique pour l'intégration verticale. J'avais signé sans lire attentivement, me fiant à l'évaluation de mon équipe. Je suis alors retourné consulter les dossiers. Morrison Manufacturing, dont le siège social se trouve à Lancaster, en Pennsylvanie. Le directeur régional, Wayne, mon père, y travaillait depuis mes 2 ans. Wayne, et qui avait évoqué lors de précédents dîners de Noël les difficultés que rencontrait l'entreprise, notamment des systèmes obsolètes et un endettement croissant. Mon cœur battait la chamade tandis que je parcourais les organigrammes. Fred y figurait comme directeur régional adjoint, un titre qui semblait disproportionné par rapport à son expérience limitée. Derek, dis-je prudemment, je dois m'impliquer personnellement dans la transition chez Morrison. Tu veux gérer une acquisition de taille moyenne toi-même ? On a des cadres pour ça. Croyez-moi sur parole. Je vous expliquerai plus tard. Ma voix a dû porter, car Derek n'a pas protesté. J'ai passé la semaine suivante à examiner chaque document. Morrison Manufacturing perdait des sommes colossales à cause de mauvaises décisions de gestion, d'équipements obsolètes et de frais administratifs exorbitants. Le bureau régional, le fief de mon père, était particulièrement inefficace. Fred avait apparemment convaincu mon père d'investir dans un logiciel voué à l'échec, qui avait coûté 2 millions de dollars à l'entreprise. 3 semaines après Noël, je me trouvais au siège de Technova à San Francisco, face à mon reflet dans la paroi de verre. Je portais un costume Tom Ford anthracite qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de mon père. Mes cheveux, naturellement coiffés en élégantes boucles, tombaient sur mes épaules. Mon assistante, Maya, avait programmé la réunion de la direction de Morrison Manufacturing pour le 18 janvier. « Ils ne savent pas que tu es la propriétaire ?» demanda Maya en consultant l'agenda. « Ils savent que Technova les a rachetés. Ils ignorent que j'ai fondé Technova. »
Ce n'était pas surprenant. J'étais restée relativement discrète, surtout sur la côté. Les publications techniques me connaissaient, mais les revues spécialisées dans l'industrie manufacturière? Peu probable. Belinda a appelé ce soir-là. Tu fais vraiment ça? Il m'a dit de ne jamais revenir. Je ne reviendrai pas en tant que sa fille. Je reviendrai en tant que sa patronne. Ces mots avaient un goût à la fois de revanche et de poison. Et après? On le vire et on se sent mieux. Je n'avais pas de réponse. Les fantasmes de vengeance m'avaient réconforté pendant les nuits froides. Mais maintenant, confrontée à la réalité, je ressentais autre chose. Pas vraiment du regret, peut-être de l'incertitude. Non, de la détermination mêlée de chagrin. Ma thérapeute, le docteur Lauren Mitchell, m'avait prévenu. Félicia, affronter ton père en position de force te procurera peut-être une satisfaction passagère, mais ça ne guérira pas la blessure. Il faut dialoguer, se montrer vulnérable. Et s'il ne mérite pas ma vulnérabilité, lui avais-je demandé. Alors tu t'en vas indemne, sans être blessé. Mais la vengeance laisse des cicatrices, pour les deux. J'avais cessé de la voir après cette séance. Le siège social de Morrison Manufacturing se trouvait dans une zone industrielle à la périphérie de Lancaster, un vaste complexe d'entrepôts et de bureaux. J'y suis arrivé avec Derek et notre directrice financière, Marian Washington, dans une Mercedes noire. Le froid mordant de janvier transperçait mon manteau tandis que nous marchions vers le bâtiment principal. « Tu en es sûr ?» murmura Derek. Il avait compris le lien quand je lui avais raconté mon histoire la veille. « Absolument. » La réceptionniste, une femme au visage doux nommée Betty, qui travaillait là depuis mon enfance, leva les yeux avec une courtoisie professionnelle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Me reconnaissait-elle? Mais elle se contenta de sourire. Des représentants de Teknova? Monsieur et vous attend dans la salle de conférence de la direction. Déambuler dans ces couloirs me semblait irréel. J'avais visité ce bâtiment des dizaines de fois pendant mon enfance, apportant à mon père les déjeuners oubliés, participant aux journées portes ouvertes où l'on pouvait amener sa fille au travail, du temps où ma mère était encore en vie. Les murs étaient toujours de ce beige industriel. Le café avait encore un goût de brûlé. La salle de conférence accueillait 12 personnes. Mon père était assis en bout de table, paraissant plus âgé que dans mon souvenir, les cheveux plus gris. Fred était assis à côté de lui, tapant sur son téléphone avec un air suffisant. Papa était debout. Bienvenue chez Morrison Manufacturing. Je suis Wayne, directeur régional. Voici mon fils, Fred, directeur régional adjoint. Mon fils, pas mon beau-fils, juste mon fils. Merci pour votre accueil chaleureux, dit Derek d'un ton suave en serrant des mains. Je suis Derek Wright, cofondateur de Teknova Solutions. Voici Marian Washington, notre directrice financière, et voici Félicia, fondatrice et PDG de Teknova Solutions, me dit-il en désignant du doigt avec une satisfaction à peine dissimulée. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Je vis le visage de mon père se décomposer, sa main se figeant au beau milieu de sa poignée de main avec Marian. Le téléphone de Fred tomba sur la table. Félicia. La voix de papa se brisa. Son regard oscillait entre moi et Derek, cherchant la confirmation que c'était bien réel. Allô, papa. Je gardai un ton froid et professionnel. Peut-être devrions-nous commencer la réunion de transition. Je sais que le temps de chacun est précieux. Vous êtes la propriétaire. Fred se moqua, le visage crispé. Vous êtes la PDG. Nous avons fondé l'entreprise il y a 5 ans. Nous sommes spécialisés dans l'optimisation de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'IA. L'acquisition de Morrison Manufacturing représente une opportunité stratégique d'intégration verticale. J'ai parcouru la présentation à l'écran, qui nous amène au plan de restructuration. Mon père s'est affaissé dans son fauteuil, l'air abattu. Un cadre plus âgé, Theodore, Ted, Morrison, petit-fils du fondateur, s'est penché en avant, intéressé. Mademoiselle, votre réputation vous précède. Les innovations de Teknova sont impressionnantes. Merci, monsieur Morrison. J'apprécie votre confiance en notre vision. J'ai fait défiler la diapositive. Cependant,
notre analyse a révélé d'importantes inefficacités opérationnelles, notamment au niveau de la gestion régionale. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Le bureau régional a enregistré des dépassements de coûts constants et une baisse de la productivité, ai-je poursuivi en présentant les données. Chaque graphique était une critique acerbe du leadership de mon père. De plus, une dépense non autorisée de 2 millions de dollars a été effectuée pour un système logiciel dont l'implémentation a échoué. Qui a approuvé cet achat? Silence. Puis Fred s'éclaircit la gorge. C'était un investissement stratégique. Le fournisseur avait d'excellentes références. Le fournisseur était votre ancien colocataire de fac, Fred. La voix de Marian était tranchante tandis qu'elle distribuait les documents imprimés. Qui gérait une société écran et a disparu avec les fonds. Nous avons déjà porté plainte. Fred pâlit. Papa ferma les yeux. Sa mâchoire se crispa si fort que je pouvais voir ses muscles se contracter. Attendez, interrompit Ted Morrison en nous regardant tour à tour. Wayne, cette femme est-elle votre fille? Celle dont vous avez parlé, qui a été mutée en Californie. Renié. En fait, dis-je doucement, il y a 3 semaines, au dîner de Noël, mon père m'a dit de partir et de ne jamais revenir, car je n'étais pas assez membre de la famille, car je n'avais pas apporté un cadeau assez cher, car sa femme et son fils m'avaient bel et bien remplacé dans sa vie. Des murmures parcoururent la pièce. Les mains de mon père tremblaient sur la table. Alors, soyons clairs concernant la restructuration. Ai-je poursuivi, la voix calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Le poste de directeur régional est supprimé. Fred est licencié sur le champ pour fraude et détournement de fonds. La sécurité vous raccompagnera tous les deux hors du bâtiment dans l'heure. Félicia, s'il te plaît. La voix de papa s'est brisée. C'est mademoiselle et maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça. Fred se leva d'un bond, sa chaise basculant en arrière. Vous agissez ainsi à cause d'un drame familial. Ce n'est pas professionnel. Asseyez-vous, dit Derek d'un ton neutre. Votre licenciement n'a rien à voir avec votre famille, mais tout à voir avec le détournement de 2 millions de dollars. Si vous n'êtes pas menotté, c'est uniquement par courtoisie professionnelle. Papa a enfin parlé d'une voix rauque. Félicia, je sais que je t'ai blessée. Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais détruire ma carrière, détruire tout ce que j'ai construit. Tout ce que tu as construit. Les mots ont jailli de ma bouche. 3 semaines de souffrance se sont transformées en une lucidité implacable. Tu as bâti tout ça sur le souvenir de maman, sur la stabilité qu'elle t'offrait pendant tes longues heures de travail. Tu as bâti tout ça pendant que je t'apportais le café et que je te prenais pour un héros. Puis elle est morte et tu l'as effacée. Tu m'as effacée. Tu as choisi une femme vénale et un fils qui y voyait la facilité. J'étais en deuil, murmura-t-il. Moi aussi. J'ai perdu ma mère, puis mon père, parce que tu étais trop faible pour voir que Diane te manipulait. Elle convoitait votre stabilité, vos revenus, votre poste. Et Fred, lui, rêvait d'une ascension professionnelle facile, inaccessible par ses propres moyens. Le nom de Diane planait comme un poison. Ted Morrison s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être devrions-nous lever la séance. Non. Je me suis observé, les mains à plat sur la table. Il est essentiel que chacun comprenne que cette décision repose sur des données de performance, et non sur une vengeance personnelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ted Morrison m'a surpris en prenant la parole. Wayne, je suis préoccupé par les résultats régionaux depuis 2 ans. Le conseil d'administration me met la pression à ce sujet. Il m'a regardé avec une sorte de respect. Mademoiselle, quel est votre plan de fidélisation pour les autres employés? Tous, sauf Fred et Wayne, se verront proposer un maintien en poste avec des avantages sociaux améliorés. Nous investissons 15 millions dans la modernisation des équipements et les programmes de formation. Morrison Manufacturing sera rentable d'ici 18 mois. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, qui présentait les prévisions de croissance. L'héritage de votre grand-père sera préservé, Monsieur Morrison, mais cela nécessite un nouveau leadership. Qui deviendra directeur régional? A demandé quelqu'un. Marian Washington assurera l'intérim à la direction pendant que nous recrutons à l'extérieur.
Nous recherchons une personne ayant une expérience en production et une formation en gestion moderne. J'ai regardé mon père, un homme capable de diriger sans népotisme ni compromis émotionnel. Papa s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu veux que je te supplie? Très bien. Je te supplie. J'ai eu tort à Noël. J'ai été cruel. J'ai laissé Diane me monter contre toi. C'est ce que tu veux entendre? Je voulais l'entendre il y a 3 semaines, quand tu m'as mise à la porte de la maison de mon enfance à Noël. Je voulais l'entendre quand tu as détruit le jardin de maman. Je voulais l'entendre chaque fois que tu as choisi Fred plutôt que moi pendant 2 ans. Ma voix restait assurée, mais des larmes me brûlaient les yeux. Maintenant, il est trop tard pour supplier, car tu es riche et puissante maintenant, tu peux me détruire. Non, papa. Parce que j'ai enfin compris que je n'ai plus besoin de ton approbation. La sécurité a escorté Fred hors du bâtiment en moins de 30 minutes. Il hurlait des menaces de poursuite et me traitait de vindicative, si fort que Betty, la réceptionniste, a sursauté. Marian enregistrait calmement tout sur son téléphone en prévision des inévitables poursuites judiciaires. Mon père, lui, avançait plus lentement, rangeant son bureau avec une dignité silencieuse. Je l'ai trouvé là, penché sur une photo de maman, les mains tremblantes. Elle serait déçue de nous deux, dit-il sans se retourner. Elle serait déçue de toi, corrigeai-je. J'ai construit quelque chose. J'ai créé des emplois, de la valeur ajoutée en matière d'innovation. Vous vous contentez de maintenir le statu quo jusqu'à ce que même ça devienne impossible. Il se retourna, et un instant, je revis le père dont je me souvenais. L'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui assistait à toutes les expositions scientifiques, qui a pleuré à ma remise de diplôme. J'aimais ta mère de tout mon cœur. Quand elle est morte, je me suis effondrée. Diane était là, tout simplement. Elle m'a fait me sentir moins seule. J'étais là, moi aussi, papa. Ta fille. Mais je te rappelais maman, n'est-ce pas? Les mêmes yeux, la même ambition, la même voix. Il était plus facile de me repousser que d'affronter ton chagrin. Son silence confirma tout. J'appelais toutes les semaines, poursuivis-je, la voix brisée malgré moi. J'essayais de maintenir le contact malgré les 5000 kilomètres qui nous séparaient. Mais tu m'as bien fait comprendre que si je ne restais pas, si je ne sacrifiais pas mes rêves pour m'asseoir dans ton salon, je ne valais pas la peine d'être gardée. J'avais tort. Il a enfin croisé mon regard. J'avais tellement tort, Félicia. S'il te plaît. Mais ce surnom, celui que maman utilisait, ne faisait qu'attiser ma colère. 3 mois plus tard, l'intégration de Morrison Manufacturing par Teknova était achevée. La productivité a augmenté de 23%. Le niveau de satisfaction des employés s'est amélioré. L'entreprise est redevenue rentable. Et Ted Morrison a publiquement salué notre stratégie de gestion dans des publications spécialisées. J'étais dans mon bureau de San Francisco, avec vue sur la baie, quand Belinda a appelé. Tu as vu? Ton père travaille dans une usine d'emballage à Harrisburg. Il est en début de carrière dans la gestion. Je sais. Je le suivais à la trace grâce à mes contacts professionnels, incapable de lâcher prise. Il avait aussi demandé le divorce de Diane après avoir réalisé qu'elle le ruinait. Fred était poursuivi au pénal et était retourné vivre chez sa mère. Tu te sens mieux? Demanda doucement Belinda. Je me sens apaisée. C'était la réponse sincère. Ni heureuse, ni vengée, juste apaisée. J'ai prouvé que je n'avais pas besoin de lui. J'ai prouvé que je pouvais réussir malgré lui. Et maintenant, je continue à construire. Maman disait toujours que le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à se prouver à soi-même qu'on a raison. J'ai regardé sa photo sur mon bureau, son sourire figé à jamais. J'ai prouvé que j'avais raison de suivre mes rêves. C'est suffisant. Le docteur Mitchell avait raison sur un point. La vengeance ne guérit pas les blessures. Mais les limites, si, les conséquences, si. Affirmer ma propre valeur, si. Mon père avait envoyé 12 lettres au siège de Teknova. Je n'en avais lu aucune. Peut-être un jour. Peut-être même qu'un jour je répondrais. Mais aujourd'hui, j'avais une entreprise à diriger, des innovations à développer et un héritage à bâtir, qui n'avait rien à voir avec cet homme qui m'avait ordonné de partir et de ne jamais revenir.
Il n'a pas pu assister à ma réussite. C'était là la véritable conséquence. Non pas la perte de son emploi, mais son exclusion définitive des plus grandes réussites de ma vie. Et j'ai fini par l'accepter pleinement.